Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, je vous salue chaleureusement. Ravi de vous retrouver cette semaine avec d'autres courriers, d'autres sollicitations. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui est la source qui nous inspire. Et donc, c'est son esprit, le Saint-Esprit qui est le conducteur, étant entendu que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Installez-vous donc confortablement et c'est parti pour 60 minutes. Premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. Je vis une situation très difficile et je me rends compte que c'est depuis que je suis fiancé que mes affaires ont pris un sérieux coup. J'ai été obligé de fermer un des 2 magasins que j'avais. Jusque-là, la situation ne s'améliore pas. Que me conseillez-vous, papa apôtre? Je suis fatigué de jeûner avec ma fiancée qui elle-même est régulièrement malade et toutes les opportunités d'emploi qu'elle a eues lui ont échappé. Oui, c'est une situation difficile. Difficile d'autant plus qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un sujet, d'un domaine fondamental. J'ai l'habitude de dire aux gens que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Cela veut dire aussi que le mariage est le domaine que le diable attaque le plus parce qu'il sait qu'un mariage qui vient de Dieu, n'est-ce pas, est terrible pour lui. Et des couples vraiment unis par le Seigneur, choisis par lui et bénis par lui, effectivement, sèment une terreur dans son camp. Ils sont des agents de lumière. Donc quand on s'engage, quand on veut se marier, on doit savoir que c'est un projet sérieux, un projet, d'ailleurs la Bible dit dans Proverbe 18, 22, n'est-ce pas, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, moi, le point de départ, et ce sera aussi le point de départ ce soir par rapport à la réponse à ce courrier, c'est de savoir qui a parlé. Parce que dans Nombre 23, ouvrez votre Bible avec moi si vous l'avez, Nombre chapitre 23, nous allons prendre un seul verset. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des problèmes et des problèmes particulièrement féroces et j'allais même dire insurmontables parce qu'ils se sont trompés et même de bonne foi. Mais Dieu, lui, quand il est la source, quand il est le fondement, alors il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui. C'est lui qui a dit, je suis l'Éternel. Sachez que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu ne change pas. Il dit que ce qu'il a déclaré, il a le pouvoir, n'est-ce pas, de l'exécuter. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient, n'est-ce pas, les barrières hostiles que l'ennemi peut ériger. Et c'est l'occasion donc pour moi de vous dire, chers amis, quand un projet vient de Dieu, et notamment le mariage, sachez que le diable se lèvera aussi. Ah oui, il se lèvera aussi. Parce que tout ce qu'il a toujours essayé de faire, c'est de s'opposer au plan de Dieu. D'autant plus qu'il a voulu être comme Dieu. Il n'a pas pu. Il a été précipité. Et il est jaloux de l'homme. L'homme qui est la seule créature que Dieu a faite à son image et selon sa ressemblance. Alors, quand l'homme et la femme donc se mettent dans le cadre du mariage, parce qu'en tant que chrétien, c'est ce que nous enseignons, conformément au plan de Dieu, alors ce couple-là, oh mon Dieu, les deux seront une terreur. Déjà qu'ils deviennent une seule chair, mais ils deviennent des agents puissants, n'est-ce pas, entre les mains
de l'Éternel pour accomplir ses desseins. Et le diable n'aime pas ça. Ah oui, on doit le savoir. Et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, parce que ce chapitre commence par la définition de ce que c'est que la foi, le verset 1. Mais alors, le verset 6, que nous allons lire, prenons le verset 1, commençons par le verset 1, où qui est la définition de la foi en elle-même. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est ça la foi. Donc si Dieu vous a parlé, vous devez y croire. Vous devez croire fermement à ses promesses. C'est très important. Vous devez tenir ferme. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il s'agit de l'Éternel, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mais n'oubliez pas aussi ce qu'il a lui-même dit dans Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, n'est-ce pas, sous le soleil. Entre le temps que l'Éternel parle et le temps de l'accomplissement de sa promesse, il y a des phases qui peuvent être difficiles. Ah oui! S'il ne vous est pas arrivé un jour de vous poser la question si Dieu est dans une affaire, si c'est encore Dieu qui vous a parlé, c'est que vous n'avez pas vraiment été ébranlé. Il y a des moments très difficiles. C'est pourquoi je peux comprendre, n'est-ce pas, notre ami? Je peux le comprendre. Certains vont dire, ah non, vraiment, comment est-ce que Dieu peut lui parler et qu'il passe par des moments difficiles? La Bible ne dit-elle pas que oui, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent, et ça c'est le Proverbe 10, 22, et elles ne sont assorties d'aucun chagrin. C'est pourquoi j'ai vite fait. Et je fais vite de citer Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc quand Dieu parle, c'est la fin. La fin est très importante. Comment est-ce qu'on va finir? Comment est-ce qu'on va achever? En ce qui concerne le mariage, quand c'est de Dieu, et que les époux demeurent donc, une fois mariés, dans la voie du Seigneur, alors ils vont finir dans la gloire. C'est pourquoi le plus difficile n'est pas de recevoir une prophétie. Mais ce n'est pas facile de persévérer jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Et c'est pourquoi la Bible aussi dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand les gens craignent Dieu, ils lui font confiance. Et le verset 6, donc, on pourra le prendre aisément d'Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc si Dieu vous fait une promesse, pour lui être agréable, il faut croire. Il peut avoir toutes sortes de tempêtes. Et je parle souvent des tempêtes évitables et des tempêtes inévitables. Dans le cas de l'accomplissement de la volonté de Dieu, on fera face aux tempêtes inévitables. Ces tempêtes-là arrivent, n'est-ce pas, pour notre édification. Et ce sont ces tempêtes-là qui montrent même que nous avons la foi. Ah oui! Et le diable est là pour nous pousser à douter, à ne pas faire confiance à Dieu, à perdre cette ferme assurance. Alors la question simple que je voudrais te poser, si ta fiancée écoute aussi, c'est de savoir qui vous a parlé. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Si c'est Dieu, mon conseil est de persévérer. Voilà le premier conseil. Il faut persévérer. Vous savez, j'ai l'habitude depuis l'année dernière, je parle beaucoup d'Habakkuk, n'est-ce pas, le prophète. Notamment le livre qui porte son nom, en son deuxième chapitre, Mon Dieu, mon roi. Habakkuk, chapitre 2. Commençons le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour,
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Ah, ce que je répliquerai après ma plainte. On se plaint parce que ça ne va pas. Parce que ça va mal. Quelque part, on souffre dans sa chair. Quelque part, on souffre même moralement. Habakkuk dit qu'il était à son poste. Il ne l'a pas abandonné. Il est resté fidèle malgré les tempêtes, malgré les difficultés. Il était là. Donc, prétendre que l'on va vivre pour voir l'accomplissement des desseins d'Éternel avoir lieu, ne pas se préparer à affronter les épreuves, c'est véritablement, n'est-ce pas, vivre dans une sorte de désillusion. C'est ne pas être pragmatique. Oui, les épreuves sont attachées à l'accomplissement du plan de Dieu. Mais maintenant, comment va-t-on réagir? Et vous savez, en matière de mariage, j'ai l'habitude de dire que Dieu peut vous avoir, il vous a parlé, oui. Mais je pense que Dieu est le Dieu aussi qui confirme. Moi, je le pense. Le Dieu aussi qui confirme. Donc, il y a des gens qui vous aiment. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui prient pour vous. Et je pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là. Parce que Dieu sait que quand il nous fait des promesses, il y aura des moments difficiles. Donc, il y a des personnes qu'il positionne pour nous encourager, pour nous fortifier. Même si elles ne sont pas nombreuses. Mais ces personnes-là, à vrai dire, c'est l'Éternel qui les a positionnées. Oui, parce que personne ne peut réussir tout seul. Ce n'est pas évident. C'est quoi la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres. Vous voyez que je parle là aussi des connexions. Quel type de relation avons-nous? Qui est votre ami? Votre ami dans la foi? Qui peut avoir mal quand vous avez mal? Qui peut aller crier à Dieu quand vous avez mal? Parce qu'il vous aime. Parce que, à vrai dire, c'est un fardeau que Dieu lui a confié. La vie d'une telle personne compte. Et une telle personne va vous encourager malgré les moments difficiles. Et même si la personne à un moment donné vacille, vous, si c'est la voix de Dieu que vous avez entendue, si les signes que vous avez eus sont ceux de Dieu, parce que la Bible dit dans Job 33, verset 14, n'est-ce pas, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le plus important, c'est de reconnaître la source qui vous parle. Si c'est la source divine, il faut lui faire confiance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour que la promesse s'accomplisse? Habakkuk a commencé, n'est-ce pas, à donner une réponse. Il est demeuré à son poste, malgré les vents contraires. Il a dit qu'il a continué de veiller. Il était un intercesseur. Il a continué de prier. Il ne s'est pas laissé déstabiliser. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas jeté l'éponge. Oui, madame, oui, messieurs. Ce n'est pas évident. Vous savez, quand vous lisez Genèse 24, verset 1, la Bible dit, oui, Abraham était vieux et Dieu l'avait béni en toutes choses. Mais intéressez-vous à son parcours. Et c'est un des problèmes des chrétiens aujourd'hui. Notamment les chrétiens que je qualifie de fast-food, des chrétiens hamburgers. Oui. Ils veulent le produit fini le même jour. Les chrétiens popcorn. Si on ne vous a pas dit qu'il y a des épreuves attachées à l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est qu'on ne vous a pas dit la vérité. Donc même si Dieu vous a parlé audiblement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Au contraire, ces difficultés, ces problèmes, votre persévérance, votre foi démontrera que vous êtes un vrai chrétien.
que vous faites confiance à Dieu, parce que dans la confiance, il y a le sentiment d'assurance et de sécurité. Ah oui, vous déployez votre foi. Notre ami avait 2 magasins. Et parce qu'il était en difficulté, il s'est séparé d'un pour garder l'autre. Jusque-là, ça continue. Ah, mon Dieu. Je parlais d'Abraham, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Alors, gardons la main sur Habakkuk. Allons sur... revenons... non, ouvrons Genèse chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, il est important de recevoir de bons enseignements. Ah oui, venant, il n'y a que ça peut venir que de Dieu. Parce que, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 12, verset 10. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Vous voyez, le même Abraham, la Bible déclare, n'est-ce pas, que quand Dieu l'a appelé, si vous lisez le verset 5, oui. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan. Alors, entre-temps, il a perdu. Il a perdu les biens qu'il avait, les richesses qu'il avait. Et il y a eu une grande famille, n'est-ce pas? C'était au pays des Philistins. Il a décidé d'aller séjourner en Égypte. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Dieu ne lui avait pas dit qu'il devait faire face à la famine. Il devait connaître un moment difficile de crise. Ça nous concerne tous. Alors, quelle réaction aura-t-on? Ah oui. Alors, Habakkuk, nous parlions de lui, il veillait et il s'attendait, n'est-ce pas, à répliquer après sa plainte. Oui. Il était prêt à dire à Dieu ce qu'il pense. Mais qu'est-ce que Dieu va dire au verset 2 et 3? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui. Dieu est venu le rassurer. N'oubliez pas, j'ai cité Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez, Dieu peut même utiliser le non-croyant dans un taxi, vous êtes assis là. Il dit des choses et c'est Dieu qui est en train de vous encourager. Ah oui? C'est Dieu qui est en train de vous encourager. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui a persévéré. Et finalement, il a percé. Dieu est en train de vous dire, l'Esprit de Dieu vous dit, tu écoutes ça? Les gens dans le monde aussi ont appris à persévérer. A fortiori, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as Christ dans ta vie. Donc le plus important, c'est de se rassurer que ce soit Dieu, ah oui, qui ait parlé, et persévérer. Ah oui, et persévérer. C'est pourquoi on ne se marie pas parce que les autres ont dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il y a des gens qui ont commis des erreurs terribles. Ils sont mariés à partir d'une prophétie. Oui, ou alors d'un rêve que quelqu'un a fait. Il y a souvent des rêves que j'appelle des rêves d'Ali Baba. Oui, quelqu'un vient vous dire, il a mangé 3 boules de couscous à 23h30 avant de se coucher. Et il a vu des choses dans son sommeil, il vient vous dire que voilà ce que Dieu m'a dit te concernant. Et tu te mets à suivre. Toi, qu'est-ce que Dieu a dit? Chacun est responsable des décisions qu'il prend. Parce qu'il faudra assumer. Alors, si à tous les deux, Dieu vous a convaincu, qu'il vous a appelé à vous marier, alors vous devez tenir bon. Vous devez tenir bon. C'est très important. Persévérer.
Vous savez, dans Josué chapitre 6, quand nous reprenons au courrier, et ça fait 20 ans que ça dure, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission, nous utilisons pour seul appui la parole de Dieu. Ah oui, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il n'y a que lui. Alors, Josué, chapitre 6, mon Dieu, mon roi, donc juste prendre le premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ah ouais? Dieu avait dit à Josué, c'est toi qui feras entrer le peuple, ce peuple, au pays de Canaan, au pays où coule le lait et le miel. Arrivé à Jéricho, non seulement on a fermé la ville, on y a ajouté des barricades. Ceci parle d'impossibilité. Il y a des situations qui peuvent paraître, n'est-ce pas, impossibles, irréversibles. Mais le plus important est de savoir qui vous a parlé. Est-ce que c'est Dieu? Si c'est lui, tenez bon. Et ça peut être lui et qu'à un moment donné, n'est-ce pas, on a fléchi, on a dérapé. En ce moment-là, pour retrouver sa voie, il faut se repentir. C'est très important de le savoir. Donc, Jéricho était barricadé et fermé. Avant qu'Israël n'arrive, c'était ouvert. Mais quand Israël s'approchait, au fur et à mesure s'approchait, on a commencé à fermer. Et après, on a barricadé pour dire, vous ne passerez pas par ici. Vous n'allez pas vous marier. Vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est très important. Dieu s'attend à ce que chacun de nous ait une relation particulière avec lui. Il veut parler à chacun. Et comme j'ai dit, il pourrait tuer d'autres personnes pour confirmer. Qu'est-ce que Dieu? C'est Dieu qui vous a mis ensemble? Il t'a parlé, il a parlé à la femme? Si c'est lui et qu'il y a des problèmes, nous allons faire, vous allez faire. Moi, si c'est moi dans cette situation, qu'est-ce que je ferai? Exactement ce que David avait fait dans 2 Samuel 21. « 2 Samuel, chapitre 21. Mon Dieu, mon roi. » Verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ouais. David était déjà sur le trône que Dieu lui avait permis. Mais il y a eu cette crise, cette famine qui dura 3 ans, qui a décimé des milliers de personnes. David a cherché la face de Dieu. Je sais que notre ami nous a dit qu'il a jeûné et prié, il est fatigué de le faire, sa fiancée et lui. C'est pourquoi je cherchais à savoir s'il n'avait pas tous les deux des gens qui les aiment, des gens qui prient, qui les soutiennent dans le cadre de ce projet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ces gens-là? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Parce que Dieu peut le dire. Dieu peut vous promettre quelque chose. Mais vous venez d'une famille qui a des problèmes spécifiques. Prenons Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 22. Jérémie, chapitre 22. Mon Dieu, mon roi. Versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, ouais, ça c'est une condamnation. Le trône de David est un symbole d'élévation. Il y a des familles comme ça qui vivent sous une condamnation. Rien de bon. Alors vous tombez sur un tel homme,
votre vie change négativement, vous tombez sur ce genre de femme, alors vous allez souffrir atrocement. C'est pourquoi il est bon de rechercher la cause, comme nous l'avons lu dans 2 Samuel 21, verset 1. Dieu est celui-là qui révèle les choses cachées. Et nous, la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Nous pouvons recourir à lui. Il va nous parler. C'est pourquoi il faut rechercher la cause. Parce que tu peux vouloir peut-être penser que ça vient du côté de ta femme, alors que ça vient de ton côté. Et que cette femme est seulement une victime. Ou alors vice-versa. Donc il y a des condamnations. Il y a des malédictions. Il y a des barrières hostiles à l'accomplissement, n'est-ce pas, de certains désirs éternels pour notre vie, de sa volonté pour notre vie. Et ça vient du diable. Oui, madame, oui, monsieur. Donc ça peut être une condamnation. Et quand vous vous engagez dans une telle voie, qu'est-ce qui se passe? Prenons Job. Chapitre 38. Job 38. Prenons le verset 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Oui. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? On peut les ouvrir. Alors, si tu as été condamné, par exemple, à ne pas te marier, et que vous rencontrez une belle femme qui est prise de vous est amoureuse de vous, qui veut se marier, directement, parce qu'il y a des esprits qui sont chargés de veiller à ce que cette condamnation, demeure sur votre vie, tout de suite. Ils se dressent contre ce projet. Ils peuvent réagir de plusieurs manières. Peut-être ta fiancée qui est toujours malade là, c'est à cause de ce projet de mariage. Peut-être que c'est à cause de ce projet de mariage que toutes les opportunités d'emploi, n'est-ce pas, lui ont échappé. J'ai rencontré des gens véritablement coincés, des chrétiens, des gens qui craignaient Dieu, mais ne comprenaient pas le ministère de délivrance. Ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres, le monde s'occupait des orphelins et tout. Oui, mais pour chaque défi, il y a une solution. Il faut l'identifier, il faut la trouver. Il y a des moments, Dieu peut vous dire, va me faire une offrande à l'autel de Dieu. C'est-à-dire A-U-T-E-L. Il sait comment il va utiliser, comment il va se déployer. Ah oui, madame, oui, messieurs. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? Quand on a dit aussi longtemps, quelqu'un peut le dire, que je vis, tu ne vas pas te marier. Donc, tu essayes, pendant sa vie, les démons là, se mettent en action. Ça, c'est la vérité. Il faut savoir comment réagir. Ah oui. Et la deuxième partie du verset 17 toujours. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? On peut les voir par les situations que nous vivons. Les situations difficiles. Un type de frustration atypique. Ce sont les portes de ce jeu de mort que tu es en train de voir. Oui. Mon Dieu, mon roi. Aide-nous. Aide-nous. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand j'enseigne sur les connexions, je dis aux gens de faire très attention. C'est Dieu qui établit des gens sur vous. C'est lui qui doit être la source, n'est-ce pas, du choix des relations humaines que nous devons avoir. C'est très important. Oui. Et c'est pourquoi je demande souvent, qui est ton Élysée? 2 Rois. 2 Rois, mon Dieu, mon roi, on va essayer de prendre quelques versets parce que, pardonnez-moi, j'étais à Chronique 2 Rois, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un homme
Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois, chapitre... Oh, là encore, je suis à 1 Roi. Oui, chapitre 4, versets 1 et 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, Vous voyez, son mari était un prophète. Mais Élisée était le prophète national. Il a eu un problème de ne pas aller vers lui. Sa veuve, mon Dieu, menacée de perdre ses 2 fils, va donc rencontrer Élisée. Il dit, que puis-je faire pour toi? Qui est ton Élisée? Voilà la vraie question. Qui est ton Élisée? Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, même le choix d'une église, il ne se fait pas charnellement. C'est Dieu qui t'envoie dans une communauté. Elle peut ne pas être belle comme le local où tu allais. Elle peut ne pas être climatisée, être en rase campagne. Dieu sait pourquoi il vous envoie là-bas. Avec votre rendez-vous avec lui, c'est là-bas. C'est là où beaucoup échouent. Habakkuk nous a dit qu'il était à son poste. Il ne l'a pas abandonné, il était là. Il veillait. Oui, madame, oui, monsieur. Il veillait. Alors, cher ami, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi répondre de façon péremptoire, c'est oser parfois. Parce que là, c'est un sujet délicat. Il s'agit de la vie de plusieurs personnes, en commençant par les époux. Et je ne sais pas combien d'enfants. Donc, il est important de rechercher la volonté de Dieu. Ah oui. Parce qu'il nous parle, nous ne faisons pas attention. C'est ce que nous avons lu dans Job 33. Ah oui. Quelle est sa volonté pour vous? Pour votre mariage? Qui a-t-il préparé pour vous? C'est pourquoi la notion de fondement est capitale. Elle est capitale. Alors la question c'est, je suis fatigué de gêner avec ma fiancée qui elle-même est régulièrement malade et toutes les opportunités d'emploi qu'elle a eues lui ont échappé. Ah! Notre ami est au bord même de la rupture. Là. Il se dit, mais tiens, est-ce que cette femme ne va pas m'emporter? Est-ce que la fermeture du 2e magasin n'est pas déjà à l'ordre du jour? Est-ce que je dois perdre autant d'argent, autant d'opportunités de biens à cause de cette femme? D'autant plus qu'elle est malade. C'est possible que ce soit tes liens qui la rendent malade. Parce que le diable, pour te combattre, il utilise n'importe quelle arme qu'il a à sa disposition. Parce que dans ce cas-là, dans ton cas, l'objectif pour lui, c'est que tu ne te maries pas. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ton bonheur. Parce que ça participe à ton bonheur. Il dit non. Donc, les amis, c'est compliqué. Hein? C'est pourquoi, quand on a son Élysée, même s'il n'est pas au Cameroun, on fait tout pour l'avoir. Je connais quelqu'un qui a plus de 6 000 mètres carrés de ce pays. Mais quand ça lui arrive, prendre l'avion pour venir ici voir, pour se ressourcer. Parce qu'il sait que c'est là que Dieu l'a établi. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle oh, daddy, oh mon père, pasteur, oh, tout ça. On croit que... Faites attention. Le jour où vous aurez un problème, vous serez seul. Il faut se rassurer qu'on est dans le plan de Dieu. Et que dit Luc?
Luc chapitre 6, verset 47 et suivant. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Aussitôt elle est tombée, n'a pas résisté à la première épreuve. Oui, c'est pourquoi les vieux couples ont beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de conseils à vous donner. Oui madame, oui monsieur. La deuxième maison n'a pas tenu, hein, à cause de son mauvais fondement. À cause de son mauvais fondement. Ah oui. J'ai commencé par demander, est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé? Si c'est lui, c'est un bon fondement. Mais il faut maintenant vivre avec lui, vivre avec Christ. Ah oui, et affronter donc cette tempête inévitable. Vous verrez qu'avec la grâce de Dieu, vous réussirez. Vous réussirez au nom de Jésus. Donc, chers amis, j'ai l'habitude d'enseigner sur la cartographie spirituelle. Je conseille aux gens de prendre l'essentiel des informations qui concernent leur vie. Même quand il s'agit de leurs ascendants, s'ils peuvent avoir accès à ces informations-là, n'est-ce pas, les avoir parce que ça va les aider, n'est-ce pas, dans des situations difficiles. Il y a des hommes qui sont sous une condamnation qu'une femme ne vivra jamais avec eux. Et quand vous avez cette condamnation dans votre vie, oh mon Dieu, vous allez vous plaire seulement à changer les copines et ça vous fait plaisir. Mais vous ne verrez pas le temps passer. Non. Or, il y a un temps pour tout, on l'a vu. Un temps pour tout sous le soleil. Donc, comment il s'appelle, pas donner son nom? Oui, cet homme, voilà, qui est fatigué de gêner avec sa fiancée, qui est régulièrement malade et qui perd toutes ses opportunités. Il faut s'arrêter et poser la question à Dieu. Demande à Dieu de te montrer l'état vraiment de ta famille. Je suis en train de voir une image, c'est comme l'image des anciens esclaves qu'on attachait. Je vois 3 hommes en train de traîner une goulou de charge. Si tu es condamné à ça, tant que cette condamnation n'est pas anéantie, elle affecte ta vie. Ah oui, et elle affecte négativement. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut s'asseoir, réfléchir, se renseigner. Et maintenant trouver la cause. Et tu devrais savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ah oui, j'ai parlé de repentance tout à l'heure. C'est vrai. Vous identifiez à vos ascendants qui ont fait cette transaction diabolique qui vous affecte. Et vous demandez pardon. Non seulement pour eux, pour vous aussi. Oh mon Dieu, je ne sais pas si les gens me comprennent ce soir, mais c'est assez clair, je pense. Ah oui. Il faut apprendre à s'asseoir quand ça ne va pas. On réfléchit, on médite. On écoute. On finit par écouter la voix de Dieu. Donc, voilà ce que je pouvais te dire, cher ami. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dans ce verset, commencez par le verset 46. Lisons-le. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez? Samuel avait dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est Jésus lui-même qui dit, oui, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous voulez seulement mes dons.
Mais en retour, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Oui, madame, oui, monsieur. C'est important. Oh, Jésus. Beaucoup souffrent de ça. Leur problème commence quand ils veulent se marier. Il y en a même, quand ils mettent fin au mariage, leurs activités recommencent. Hey, c'est un signe. Il y a un problème avec le mariage. Déjà, quand il parle de catégorie spirituelle, les sont des renseignements que vous recueillez concernant déjà votre personne, vos origines, vos ascendants. Par exemple, est-ce qu'on se marie chez vous? Et quand on se marie, est-ce que le mariage dure? Est-ce que les hommes, une femme qui veut épouser, qu'un homme regarde, elle doit s'intéresser à la famille de cet homme? Est-ce que ses frères ont gardé leur femme? Comment on traite les femmes dans cette famille, dans cette région-là? Vice-versa. Il ne faut pas seulement faire pour faire. Ils viennent d'où? Quelles sont les influences sous lesquelles il se trouve? Sa famille se trouve? Oui. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, il a bâti, il a creusé profondément. Il n'a pas fait la légère comme le deuxième, qui a bâti sur du sable. Et c'est sa maison qui a été ravagée. Donc, la notion de fondement est incontournable quand on parle du mariage, quand on parle d'un projet. Si c'est Dieu, c'est lui qui va vous parler. C'est lui qui va confirmer. Et parce que Dieu l'aura fait, il faut tenir ferme. Et si maintenant Dieu vous révèle qu'il y a des problèmes de mariage, cela veut dire quoi? Avec le mariage, cela veut dire que vous êtes celui qu'il a trouvé pour affronter ces situations. Vous avez un prix à payer, peut-être pour la délivrance de votre mari ou celle de votre future épouse. Il est important d'avoir des renseignements sur la femme qu'on veut épouser ou sur l'homme, n'est-ce pas, qui demande votre main. C'est très, très important. Il y a des souffrances qui sont inutiles. Ah oui, ce que j'appelle les tempêtes évitables. Il y a des souffrances utiles. C'est pour payer le prix, comme Jésus l'a dit. Donc, en me disant que tu as gêné ta femme et ta fiancée et toi, c'est pour dire que Dieu ne vous a rien dit, vous n'avez rien reçu. Et moi alors, je vous ai posé la question, les gens qui vous entourent, parce que si vous êtes fiancé, vous n'êtes pas le seul à le savoir. Qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là? Si c'est de Dieu, il y aura au moins une personne qui va vous encourager, même dans le secret. Il va se cacher pour le faire. Il va vous envoyer des messages, n'est-ce pas, des textos, pour vous dire, tiens bon, c'est ton opportunité. Ne jette pas l'éponge. C'est pourquoi ce courrier me donne l'occasion de m'adresser aux personnes qui recherchent seulement le produit fini. Ce que vous appelez le produit fini, là, c'est par rapport à ce que vous voyez. Il y a une réalité spirituelle qui peut être terrible. Oui, derrière cet homme, derrière cette femme qui veut se marier. Il y a des transactions peut-être qui ont été faites avant leur naissance. La Bible ne parle-t-elle pas de Lévi? Et revenons à Hébreux. Jésus de Nazareth. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah. Le père de Lévi s'appelait Jacob. Le père de Jacob s'appelait Israël. Israël n'était même pas encore né. Mais la Bible nous dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Ah, c'est pourquoi quand vous lisez Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, c'est le deuxième livre de la Bible, hein, quand vous commencez par la gauche. Exode chapitre 20, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les versets 3 à 5. Même le verset 1 même déjà. Alors,
Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Est-ce que tes parents, tes arrière-grands-parents craignaient Dieu? N'étaient-ils pas au service d'autres dieux, des faux dieux? Peut-être c'est au moment où tu n'étais pas encore né. Mais comme Lévi, tu étais dans les reins de ton père. Ah oui. Donc on peut hériter, n'est-ce pas, d'un certain nombre de condamnations. Alors, il faut savoir comment les affronter. Tout commence avec Jésus, lui qui a dit sur le chemin de la vérité de la vie. Tout commence avec lui. C'est le point de départ. Et on doit le faire avec tout son cœur. Pour que le diable n'ait plus un espace dans notre vie. Pour nous tourmenter, pour nous faire souffrir. C'est très important. C'est très important. Donc, Dieu, mon Dieu, mon roi, avec l'idolâtrie, il ne joue pas. Il ne joue pas. Et c'est le même Dieu dans Josué. C'était à l'époque de Josué. Josué entrait dans le ministère. Mon Dieu, mon roi. Josué, chapitre 6, je pense que c'est ça. Josué, chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Oui, la malédiction prononcée par Josué sur Jéricho. Il y a des familles qui sont sous une condamnation. Il y a des quartiers. Ah mon Dieu. Il y a même des maisons. Tu ne sais pas comment était le bailleur. Comment est le bailleur. Tu ne sais pas comment il a acquis ce terrain. Tous ceux qui y habitent souffrent, perdent tout ce qu'ils ont. Et c'est toi qu'on a trouvé. C'est toi qui es venu toi-même t'installer. Donc la cause, il faut la rechercher. Et quand on la recherche avec les voies du Seigneur, dans les voies du Seigneur, on finit par la trouver. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on fait attention. Quand il nous met en garde. Quand il nous met en garde. Donc, je ne sais pas si votre pasteur, si vous êtes dans la même assemblée, si c'est dans la même assemblée, c'est parfait. Votre pasteur vraiment doit se pencher sur cette affaire. Parce que c'est lui qui est votre berger. C'est lui qui est responsable au quotidien de vous devant le Seigneur. Ah oui, vous êtes une brebis du Seigneur que le Seigneur lui a confiée. Il faut se tourner vers lui. Je parlais tout à l'heure de son Élysée. La femme, mon Dieu, mon roi, dans les 2 rois, n'est-ce pas, est allée voir Élysée. Elle allait le voir. Elle savait que voilà l'homme que Dieu a établi pour ma situation. Ah oui. Et Élysée a fait quelque chose. Élysée a trouvé la solution à son problème. Mon Dieu, mon roi. Qui est ton Élysée? Qui peut se tenir pour toi? Les amis, après un certain nombre d'années, on comprend qu'on a besoin de gens solides. Qui peut se tenir pour toi? Pour affronter le démon géant là, qui te frustre,
qui provoque tes échecs. Qui? Voilà, madame, monsieur, je l'ai dit. Même pour aller dans une église, il faut recevoir de Dieu. Il faut qu'il t'y oriente. Donc, faut-il abandonner? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que si effectivement c'est Dieu qui a parlé, c'est que cette épreuve va passer. Mais si ce n'est pas Dieu, sa grâce n'est pas là, ce sera compliqué pour vous. Donc, on veut dire, c'est vous-même qui avez la solution. C'est vous-même. Vous savez, depuis un certain temps, j'insiste pour mettre les chrétiens face à leurs responsabilités. C'est très facile d'aller de ça et là, recourir au pasteur pour les prières. Mais parfois, le plus souvent d'ailleurs, il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa propre vie. Ah oui. Et si vous n'êtes pas dans la même église, qu'est-ce que le pasteur de la femme, oui, te dit par rapport à cette affaire? Parce que c'est le nom de Dieu, il prie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention. Donc je suis convaincu que si vous avez jeûné et prié et que vous vivez en sanctification, Dieu vous a déjà donné une réponse. Ce serait parce que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, aussi sensible à l'Esprit de Dieu. Ou alors, vous lui résistez. Et en ce moment-là, qui va vous aider? Personne. Personne. Donc, mon Dieu, mon roi, c'est important d'être là où Dieu vous veut, avoir le leader que Dieu a préparé pour vous. Il saura comment se lever en votre faveur pour parler à ce Dieu-là qui l'a lui-même appelé et qui vous a appelé à côté de lui. Ah oui. Maintenant, certains peuvent me dire, oh, pasteur, dans notre ministère, on ne parle pas de délivrance. C'est votre problème. Restez dans votre église avec ça. Mais si vous voulez la solution, c'en est une. Celle qui vient vous dire, donnez-la. C'est une des solutions. Je cherchais la cause. Établir sa carte spirituelle. Et maintenant, sous l'encadrement d'un leader, ces nœuds-là doivent pouvoir être coupés. Les liens démoniaques qui ont fait votre vie doivent être brisés. Parce que quelqu'un se tient avec l'autorité que Dieu lui a donnée et il n'exerce que la responsabilité que Dieu lui a donnée. Donc, ma foi, je ne crois pas que tu peux m'accuser, affirmer que tu es déçu. Je t'ai donné les éléments pour apprécier, mais je ne pense pas que je sois bien placé pour te dire de rompre ou de ne pas rompre. Sois sûr déjà que Jésus a la première place dans ta vie. S'il a la première place dans ta vie, c'est cette place-là qu'il aura sur tes affaires. Donc si tu es du Seigneur, tu es sincère, même si, comment j'allais dire, tu es naïf, Dieu va t'aider parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce courrier. Il faut toujours recourir à Dieu et s'attendre à lui. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier, oui. Bonsoir, apôtre. Je suis au bord de la rupture de mes fiançailles parce que mon fiancé continue de boire l'alcool en cachette et me ment qu'il a arrêté. Homme de Dieu, j'ai besoin de vos conseils. Nadège. Wow. Finalement, les fiançailles, ce soir. Vous voyez, le mariage est un sujet important. On ne doit pas s'engager dans un mariage légèrement. Alors, Nadège nous dit que son fiancé ment qu'il a arrêté, lui ment qu'il a arrêté de boire. Alors elle continue de réaliser qu'il boit. Vous savez, vous avez beau utiliser les chewing-gums aromatisés et autres, mais l'odeur de l'alcool est très forte. Très forte. Ah oui, elle est très forte. Et Nadège,
Oh mon Dieu, Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez. Alors, si l'Éternel bâtit, Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas bâtir avec le mensonge. Je peux comprendre que cet homme a un problème avec l'alcool. Mais qu'il recherche de l'aide au lieu de mentir à sa fiancée. S'il commence à mentir comme ça, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce qu'il lui a dit est vrai? Nadia, il faut faire très attention. Nous avons vu dans le précédent courrier que Dieu parle tantôt du manière, tantôt d'une autre. Parfois, on peut dire oui à un homme ou oui à une femme, mais après, il y a des signes qui vous montrent, qui vous amènent, n'est-ce pas, à freiner, voire à arrêter cette relation. Parce que ces signes, n'est-ce pas, n'étaient pas de bons signes. Donc, quelqu'un qui ment alors qu'il est encore fiancé, j'ai peur pour toi, Nadège, que tu sois victime, n'est-ce pas, de mensonges durant toute ta vie, dans le cadre du mariage. Je parlais aux jeunes, je parlais des 2 H. Le premier H mis pour humilité, le deuxième pour honnêteté. C'est difficile d'aider quelqu'un qui est malhonnête. On ne peut pas l'aider. C'est difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas humble, qui est orgueilleux. Alors, ne pas reconnaître une faiblesse aussi est une marque d'orgueil, est une expression et une démonstration de l'orgueil. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Jean, l'évangile de Jean, en son chapitre 8. Jean, mon Dieu, mon roi. Chapitre 8, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre à partir du verset, 43 et 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Ah, mon Dieu, mon roi, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ce fond est mauvais. Ce fond est un mauvais fondement. Il ment. Et qui est le père du mensonge? Jésus dit, c'est le diable. Et c'est le même qui, au chapitre 10, verset 10, à sa partie A, il nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Alors, si vous ouvrez les portes pour que le diable agisse au Père dans votre vie, il va le faire. Exactement comme Judas. Vous savez, dans Luc, mon Dieu, mon roi, je crois 22, Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Luc, mon Dieu, mon roi. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Oui. Satan entra. Il entra dans Judas. Pourquoi il pouvait entrer si aisément? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Versets 3 à 6. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela
non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était un voleur. Donc Satan a entré. C'était son serviteur, même comme il était apôtre, trésorier de Jésus. Satan est entré. Et l'apôtre Paul, quand vous lisez Éphésiens 4, 27, il dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Le péché donne accès au diable. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, et chacun, il peut arriver que l'on pêche. On doit donc se repentir. Mais il y a des gens qui sont endurcis, c'est-à-dire ils vivent une situation, ils se justifient même. Ils mentent pour demeurer dans leur état. Et c'est le cas de ton fiancé Nadège. Et je dois vous dire, pour les personnes qui ne supportent pas l'odeur d'alcool, vivre avec quelqu'un qui boit, c'est très difficile. Ah oui. Mais il te ment. Et nous avons lu Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La partie B dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors, s'il a pour père le diable, qui est le père du mensonge, alors c'est le diable qui va conduire votre mariage parce qu'il a appelé à devenir ton chef. Il a appelé à devenir ton chef. Donc ton vrai chef sera le diable. Ça peut paraître choquant ce que je dis, mais autant être cru parce qu'il s'agit de ta vie. On ne peut pas bâtir avec un menteur. Parce que son père est le destructeur, le diable. C'est pas possible. S'il te ment au sujet de l'alcool, encore que ça m'a à voir avec la santé. Les spécialistes, n'est-ce pas, de santé publique, les médecins nous disent que l'alcool, n'est-ce pas, n'est pas bon pour la santé. Donc, ne serait-ce que pour sa santé. Mais il te dit non, j'ai abandonné. Il veut tout faire, il veut que t'avoir, même en te mentant. Bâti donc le mariage sur le mensonge. Ça ne peut pas. Chacun de nous peut avoir une faiblesse, quelque chose avec lequel on se bat. Mais il faut au moins être vrai, sincère avec sa fiancée, avec son fiancé, que vraiment aide-moi dans cette affaire. J'essaye, mais je retombe toujours. Aide-moi, s'il te plaît. Mais quelqu'un qui ne le fait pas, vous croyez qu'il va bâtir avec vous? Non. C'est un mauvais signe. À défaut de rompre, je te conseille de t'arrêter d'abord et lui dire la vérité, parce que si vous êtes fiancé, comme je l'ai dit dans le premier courrier, il y a des gens qui sont à côté de vous, qui sont au courant de votre projet. Il faut parler au moins avec ces personnes. Et tu dois, n'est-ce pas, clairement exprimer, n'est-ce pas, le mal que tu as, que ton fiancé soit un menteur. Ah oui. Quelqu'un va me dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais je suis en train de parler du fondement. Si vous ratez le fondement, oh mon Dieu, mon roi, l'édifice là ne tiendra pas. Donc ne jouez pas avec ça parce que vous voulez absolument vous marier. Et si vous jouez avec ça, alors assumez toute la vie. Voilà ce que je pouvais te dire, Nadège. Je pense avoir même dépassé mon temps. Mon Dieu, mon roi. Mesdames, messieurs, nous avons eu 2 courriers ce soir qui nous parlent de fiancés. Alors, nous allons prier pour sortir, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui sont engagés dans le mariage, mais éprouvent des difficultés particulières, n'est-ce pas, à pouvoir concrétiser le projet qu'ils ont. S'il est de Dieu, prions afin qu'ils persévèrent jusqu'à ce que Dieu, n'est-ce pas, accomplisse ce qu'il leur a promis au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, ô Dieu. Nous savons que le diable s'oppose toujours à tes projets. Ceux-là à qui tu as parlé et qui ont reçu ce que tu leur as dit et se sont engagés, connaissent des difficultés en ce moment. Seigneur, nous prions pour leur persévérance. Fortifie-les à tenir bon et voir la gloire que tu leur as réservée dans le cadre de l'accomplissement de ce projet. Et Seigneur, nous voulons prier aussi pour tous ceux-là
qui ont peut-être sont en voie de s'engager dans les fiançailles, ou même sont engagés, mais ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Seigneur, ouvre leurs yeux et aide-les à prendre la décision qu'il faut au nom puissant de Jésus, afin de ne pas bâtir, n'est-ce pas, sur du sable. Seigneur, c'est la prière que nous t'avons adossée pour cette deuxième catégorie. Seigneur, aide-les à être fermes parce qu'ils t'aiment. Toi, tu es la lumière, toi, tu es la vérité. Et enfin, pour vous tous, chers amis, dans le cadre de cette émission, je ne sais pas quel est votre souci actuel. Vous demandez une chose à Dieu, vous criez à lui. Je prierai pour votre miracle, je prierai pour qu'il vous visite au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente mes amis. Chacun a un souci. Il peut s'agir même d'une urgence éternelle. Je prie au nom de Jésus. Exauce-moi, exauce-les aussi, au nom puissant de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Shalom. Shalom. Shalom.